Nouveau business model pour gagner 5 fois plus qu'avec un e-commerce ou avec du dropshipping. 5 fois plus rentable que le dropshipping ou le e-commerce avec énormément de place à saisir. Aujourd'hui, je vais te parler du business qui a changé ma vie et qui m'a permis de pouvoir quitter mon job de salarié. Je te parle du business des box par abonnement. À la fin de cette vidéo, tu sauras si ce business est adapté à ton profil et à tes objectifs. On va voir c'est quoi ce business au niveau consommateur, les opportunités à saisir, c'est quoi au niveau entrepreneur, le nombre d'heures, le temps qu'il faut, l'argent qu'il faut pour se lancer et surtout les gains potentiels. Avant de regarder ce que c'est au niveau consommateur, on va faire un petit point sur ce que c'est que le business des box par abonnement. Le business des box par abonnement, c'est un e-commerce dans lequel tu vas livrer des coffrets tous les mois à tes abonnés. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces coffrets et comment ça se passe niveau consommateur? À l'intérieur de ces coffrets, tu vas mettre des produits, en fait, sur des sujets passion pour les personnes ou bien des sujets sur lesquels ils veulent monter en compétences. Ça peut se faire, en fait, dans plein de thématiques. Tu peux, par exemple, envisager d'aller sur un sujet sur lequel tu vas les faire monter en compétences. Comme moi, ce que j'ai fait sur Boxelcy. Boxelcy, je m'invitais tous les mois chez eux pour progressivement leur apprendre ce que c'était que l'alimentation saine. Tu peux aussi aller et livrer des produits sur des gens qui sont fans d'un sujet, fans de manga, fans d'un personnage, fans de produits qui proviennent d'un certain endroit, fans de thé chinois, fans de thé ayurvédique, fans de produits coréens. C'est des personnes qui sont tellement fans qu'elles sont ravies tous les mois de recevoir des produits qui sont dans leur univers passion. Tu peux aussi envisager de livrer des choses dont les gens peuvent avoir besoin. Il y a des box par exemple pour la barbe, il y a des box par exemple pour les gens qui perdent des cheveux. Donc tu peux avoir aussi une box qui répond à des problématiques. Tu peux arriver tous les mois aider les gens à apprendre à gérer leur argent. En fait, il y a plein de sujets. Si tu veux, niveau consommateur, je veux pas être généraliste, mais je vais l'être quand même. C'est quand même quelque chose qui est très apprécié chez les femmes. Enfin, globalement, on va dire que les hommes, ils ont un profil un peu factuel, c'est-à-dire j'achète quelque chose, je sais exactement ce que j'achète, je sais exactement ce que je reçois et c'est pour ça que ça m'intéresse. Les femmes, ou bien certains profils d'acheteurs vont être différents dans l'approche, c'est-à-dire moi je suis ok pour être surpris. Voilà, la promesse du produit, la promesse de la box me séduit, je suis ok pour être surpris tous les mois. Donc c'est ça au niveau consommateur. Niveau consommateur, c'est des personnes qui sont passionnées d'un sujet, ont envie de découvrir un sujet, ont envie de monter en compétence dans un sujet et donc s'abonnent. Donc ça, c'est les personnes qui s'abonnent pour eux-mêmes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui achètent des box pour les offrir. Donc c'est des produits qui cartonnent pendant Noël, pour les anniversaires, pour tout ce qui est, par exemple, et après ça dépend des sujets, mais ça peut être pour la Saint-Valentin et autres. Donc voilà ce que c'est que ce business déjà niveau consommateur. En termes d'opportunités, la première chose moi qui m'a sauté aux yeux, c'est l'abonnement. J'avais déjà lancé des e-commerce, j'ai lancé un e-commerce en fait dans le textile, j'avais un e-commerce de maillot de bain et en fait dans le e-commerce, tu fais une vente, salut, c'est fini. Tu dois retenter par des mails de reproposer des produits de la prochaine collection à ta personne qui a acheté le produit. Tu dois tenter de lui proposer du parrainage. Tu fais plein de tentatives pour tenter de faire plus de chiffre d'affaires avec cette personne à qui tu as déjà vendu. Avec l'abonnement, en fait, ce qui est magnifique, c'est que tu fais autant d'efforts que dans un e-commerce ou du dropshipping pour faire une vente, sauf que ton chiffre d'affaires, il tombe pendant plusieurs mois. Et ça, c'est tellement confortable. Quand j'étais dans le e-commerce, ton chiffre d'affaires, il est en permanence en dents de scie. Tu sais pas en fait ce que tu vas avoir. Un mois, t'as 500, l'autre mois, t'as 4000, l'autre mois, t'as 2000. C'est totalement incertain. En fait, le e-commerce par abonnement, t'as une certaine base. C'est-à-dire que mois 1, t'as acquis 100 abonnés. Mois 2, tu démarres déjà avec 100 abonnés. Donc, tu démarres déjà avec 3000 €. Et idem pour le mois 3 et ainsi de suite. Ton taux de rétention, il est pas de 100%. Tu perds à peu près 10% de tes abonnés. Mais ça te permet quand même, en fait, de pouvoir redémarrer mois après mois avec de l'argent. Et ça te permet quand même de pouvoir envisager tes vacances, envisager des opérations marketing. Enfin, je te jure, c'est un autre monde, en fait, que le e-commerce. Récemment, je parlais avec un mec qui fait plein de business, qui vit en Thaïlande. Il fait beaucoup de dropshipping et tout. Et il a lancé, en fait, un e-commerce de box par abonnement. Et m'a dit, mais c'est hallucinant. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait une pub et je continue à avoir 700, 800 € qui tombent tous les mois grâce aux abonnements que j'avais il y a 6 mois. Donc, c'est vraiment déjà pour moi la plus grosse opportunité à saisir sur les box, c'est ce sujet de l'abonnement. La deuxième grosse opportunité à saisir, c'est en fait les propositions de rachat. C'est que l'abonnement, c'est quelque chose en fait de beaucoup plus sain, de beaucoup plus rentable. Et donc en fait, les personnes qui montent des box ont des super belles propositions de rachat. Je pense par exemple à Dorian du coin du pâtissier qui s'est lancé genre vers 23-24 ans. Il a eu des propositions de rachat de ouf. Céline qui est coach avec moi, elle a fait une box, elle a revendu sa box, elle a eu des magnifiques propositions de rachat. Oukis, pareil, l'un de nos coachs qui a lancé une box en fait autour des cheveux bouclés. En 1 an, il a eu une proposition de rachat
achat, je crois qu'il a revendu à 45 000 € de chiffre d'affaires. Donc les personnes qui ont une volonté de faire des coûts, c'est aussi en fait très intéressant parce que c'est un business model qui se revend très très bien. Et ensuite, l'opportunité moi aussi que je vois, c'est que j'ai pas le chiffre, d'ailleurs vous pouvez mettre en commentaire si vous l'avez, mais dans le e-commerce ou dans le dropshipping, il y a des millions de personnes qui se lancent en permanence. Dans le monde des box, t'es dans un microcosme. Il y a à peu près 200, 300 entrepreneurs là-dedans. Donc franchement, pour les gens qui ont les crocs, pour les gens qui sont ambitieux, il y a un boulevard dans lequel aller et un boulevard dans lequel s'amuser. Maintenant, on va passer au sujet du budget. Quel budget est-ce qu'on a besoin pour se lancer? Combien de temps est-ce que ça nous prend à gérer une box? Alors, bien sûr que ça dépend du sujet, de ta box, de ce que tu mets dedans. On va parler du minimum. Le minimum dont tu as besoin, c'est 6 heures par semaine. Moi, je fonctionne souvent en schéma de box figé. C'est-à-dire que par exemple, moi, Box.LC, ma box, c'est un programme sur 6 mois. Et donc, j'ai pas en fait en permanence à retravailler ce que je vais mettre dans la box tous les mois. Du coup, en vrai, mon travail principal, ça va être la communication, la publicité. C'est quelque chose où tu peux tout déléguer. Tu peux totalement déléguer en fait la logistique. Donc aujourd'hui, moi, ça run. Tu peux même déléguer le sourcing, tu peux déléguer les achats. Enfin, tu peux déléguer plein de choses. Donc globalement, il faut que tu comptes un minimum de 6 heures par semaine. Ensuite, en termes de budget, tu as 2 charges fixes. Le logisticien qui va te coûter 50 € par mois. Plus ensuite, tu vas payer environ entre 1 € et 1,50 € le montage de tes box. Et ensuite, tu as ton abonnement Shopify. Donc ça, c'est tes 2 charges fixes incompressibles que tout le monde a. C'est des charges que tu as qui sont sans engagement. Et ensuite, moi, je te recommande, tu pourras regarder d'autres vidéos où je t'explique comment te lancer. Je te recommande en fait d'avoir un budget de lancement d'un minimum de 500 €. 500 € le premier mois, 500 € le deuxième mois, ou bien 1000 € sur le premier mois pour lancer ta campagne de publicité. Et ensuite, tu vas réutiliser tes bénéfices pour pouvoir faire les pubs des mois d'après. Voilà, le minimum à avoir pour lancer un business dans le monde des box, c'est 6 heures par semaine, 1000 € de budget et d'avoir en fait de pouvoir anticiper cette charge fixe de 110 € liée à la logistique et à ton site internet. Alors, combien est-ce qu'on gagne dans les box maintenant? En termes de chiffre d'affaires, tu as des gens qui se sont lancés il y a... je sais pas moi, 10 ans, un truc comme ça. Les grosses box, hyper connues, le petit ballon qui fait plus de 20 millions par an, Blissim qui fait plus de 40 millions par an. Donc voilà, t'as les big qui font des gros chiffres d'affaires. Et après, pour ce qui est des structures qui sont peut-être plus semblables à moi et à ce que toi tu peux lancer, on a des box en fait comme l'Atelier Imaginaire, Belle au Naturel, la boîte du fromager, Dorlotine, Mademoiselle Confetti, la box du pâtissier. Les marges sur le produit, c'est en moyenne 50%. En ce qui concerne le bénéfice, ça va être totalement différent selon la gestion des entrepreneurs, selon leur thématique. Donc là-dessus, je peux pas te donner et j'ai pas de data, j'ai pas inventé, je peux pas te dire plus d'informations. Si tu veux découvrir la vidéo d'un entrepreneur qui a fait une très très belle réussite, je te mets ici une vidéo à consulter qui est Dorian, qui a cartonné en termes de chiffre d'affaires. Je pense que ça peut être très inspirant. Ensuite, en termes de bénéfices, ça va être totalement différent selon la gestion des entrepreneurs. Donc là-dessus, je peux pas m'avancer et j'ai pas les données. Maintenant, ce qui peut être très intéressant pour toi, j'ai interviewé un entrepreneur qui a cartonné, qui a fait plus de 1 million de chiffre d'affaires, qui s'est lancé dès la sortie de ses études. Je te mets la vidéo là, ça peut être super intéressant pour toi.